Bonsoir et j'espère vous trouver en bonne santé, pleine de vitalité, de bonheur. C'est ma première vidéo en français. Je l'ai fait en général en anglais ou en arabe et je commence à oublier un peu le français malheureusement parce que ça fait longtemps que je ne parle plus le français. J'habite dans un pays où il faut absolument qu'on parle anglais tout le temps, mais je vais pratiquer avec vous ce soir. Alors, moi je vais vous dire que cette corona, moi, je la remercie parce qu'elle m'a donné beaucoup de bonnes opportunités et tout ce qui arrive dans la vie est pour cause et on doit essayer de toujours trouver euh, le bon côté ou le côté qui nous apprend parce que quand quelque chose arrive, il arrive avec un message, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, comme nous on l'explique, mauvaise chose, parce que tout est relatif et c'est péjoratif ce qu'on dit. Alors, moi, je sais que ça a créé beaucoup d'angoisse. Il y a des gens qui sont morts autour de nous. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot et ça a ajouté un peu au stress qui existe déjà. Alors, comment faire avec les enfants pour les écoles? Il y a les loyers, il y a l'électricité, il y a les factures qui s'accumulent. Les gens qui sont jeunes ne savent plus quoi faire pour leur avenir. Ils sont dépressés les gens un tout petit peu moins jeunes qui ont des responsabilités, des enfants, par exemple des familles dont elles sont responsables, leur vie, leur carrière a été mise en question. Les gens un peu âgés n'aimeraient pas continuer les dernières années de leur vie avec ce pessimisme et ce stress. Et ça a été difficile pour tout le monde finalement. Mais alors, je vais vous dire une chose. Nous avons seulement deux choix. On n'a pas une troisième. On n'a pas un troisième choix. Ou bien le premier choix, je vais parler du premier choix. Le deuxième choix sera le meilleur, mais je vais parler du premier. Alors, on peut rester chez soi à regarder les nouvelles, les mauvaises nouvelles, et à imaginer combien la mort, elle est proche, elle est là, juste au côté de la rue. Il y a des gens qui, parce que l'être humain, il est doué pour aimer le drame, pour aimer les choses qui font peur, qui font mal. Ça existe dans l'être humain, ça. On cherche toujours des choses qui nous font pleurer, qui nous font. Pourquoi est-ce qu'on entrerait pour voir un film d'horreur au cinéma? Pourquoi est-ce que je me fais peur? Mon café. Voilà, ça me fait du bien de boire un café en vous parlant. C'est comme si vous êtes là à côté de moi et on est en train de prendre un café ensemble. Et moi, c'est vrai, je suis en train de parler à des amis là où vous êtes. Euh, alors, c'est très facile parce que ton cerveau, il n'aime pas les choses nouvelles. Ça fait longtemps que tu n'as pas senti de la joie. Il veut pas que tu la sentes. Il t'attire vers les choses tristes. Il t'attire vers les choses noires. Et toi, tu y vas avec ton cerveau. Tu n'essaies même pas de résister. Et ta journée, ta nuit, tu fais des cauchemars le soir parce que tu dors pas bien. Et tu te réveilles le matin avec les idées d'hier, puisque tu ne les as pas changées, et rebelote et rebelote et rebelote. Alors tu sais qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Je vais te le dire. Nous sommes des vibrations énergétiques, nous sommes des champs électromagnétiques. Et cela, tous les scientifiques maintenant ont confirmé que nous, on est des énergies et que on est en contact avec les énergies de l'univers. On ne va pas parler de ça, je sais que vous le savez. Si vous ne le savez pas, il faut aller étudier ça et ensuite vous regardez ma vidéo. Eh bien, ce champ électromagnétique qui est autour de nous s'appelle aura. Et cette aura, quand on est encore petit et qu'on vient de naître, elle est lumineuse, elle est brillante, elle est bright, c'est une lumière extraordinaire parce que on est neuf, on n'a rien encore fait, on n'a rien pensé, on n'a pas pensé de mal, elle n'a pas été assemblée par quoi que ce soit. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à prendre des choses de notre culture, de notre famille, de notre mère, de notre père, de nos voisins, de l'école, et cette aura commence à devenir un tout petit peu plus sombre, on apprend à devenir énervé, on apprend à être en colère, on apprend à être jaloux, on devient un peu tout ce que vous voulez, tout ce qui est négatif, quoi. Et là, quand on devient adulte et que l'accumulation des problèmes, ou qu'on appelle des problèmes, devient très très grande, et quand on devient très coléreux, très triste, quand on n'a plus le goût
à quelque chose, ce qu'on appelle le stress, ce qu'on appelle être dépressé, ce qu'on appelle oh j'ai le goût à rien, je me sens malade, je pense trop, qu'est-ce qui va se passer dans mon avenir? Eh bien tout ça, ça crée une aura qui devient de plus en plus sombre jusqu'à ce qu'elle devienne noire, opaque et qu'elle commence à te donner des maladies physiques. Tu commences à sentir des douleurs. Oh là là, je sens, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Soudain, il y a une infection qui vient au corps, il y a le cancer, il y a les infections. Tout ça, ça vient d'ici. Et cette aura qui est devenue vraiment très noire par tes pensées, par tes actes parfois. Il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui font du mal aux autres, il y a des gens qui pensent du mal aux autres. Tu sais, quand tu es le matin dans un trafic, par exemple, et que quelqu'un t'énerve sur le feu rouge ou sur le feu vert et que tu dis un gros mot ou bien tu l'insultes, et bien cette insulte, elle s'inscrit sur ton aura, elle est sur ton aura. Elle part pas. Il n'y a rien dans l'univers qui part. Tout se transforme. Tout est transformable. C'est comme lorsque tu viens et tu m'aides quand je tombe. Quand tu me tends la main quand je tombe, eh bien, tu vas oublier que tu m'as tendu la main. Mais c'est inscrit sur ton aura. Ça sera toujours, c'est ta karma. Elle restera toujours là. Jusqu'à le jour de ta mort. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, toutes tes intentions, les intentions, elles sont très très fortes. Parce que les intentions, c'est des vibrations magnétiques, c'est des vibrations électriques qui sont très très fortes. Et quand tu as une intention de faire quelque chose, cette intention, elle va dans l'univers et elle rencontre tout ce qui lui ressemble. Moi, j'ai l'intention de devenir riche et cette intention est forte. Si jamais je l'applique avec encore des actes pour devenir riche matériellement, eh bien tout de suite, elle va rencontrer les opportunités dans l'univers qui lui ressemblent, qui parlent de la richesse, les énergies qui sont richesse, money, opportunité. Et si elles deviennent très très fortes, si je maintiens cet état d'esprit d'intention, eh bien après un temps, je commence à concevoir et à apporter dans ma vie les choses auxquelles je pense très très fort. Et c'est pour ça, parfois, tu penses à quelqu'un très très fort avec émotion et tout d'un coup, tu vois, hop, il te téléphone. Et tu lui dis, oh là là, mon Dieu, c'est quelle synchronicité. Je pensais à toi justement et maintenant tu téléphones. Eh ben, c'est pas un miracle, c'est juste que la force de ton énergie l'a attiré, elle a attiré ce mec ou cette femme ou cette personne qui t'a appelé maintenant. Donc, puisque Dieu nous a créés avec une imagination et que nous seuls, nous sommes les seuls qui ont une imagination, on doit utiliser cette imagination. Au lieu d'imaginer que tu vas vivre dans la pauvreté, que tu vas mourir, que tu vas avoir une maladie, que tu vas, puisque tu as cette opportunité-là. Il y a une autre chose que tu peux faire, c'est imaginer que tu es en bonne santé, que tu es riche, que tu as de l'argent, que tu es heureux, que tu es bien. Et il faut commencer d'abord par accepter la situation où tu es. Il faut d'abord remercier l'univers, remercier Dieu de ce que tu as. Tu te lèves le matin et tu regardes avec tes yeux. Merci Dieu, je regarde avec mes yeux. Il y a d'autres qui n'ont pas ça. Merci Dieu, je marche, je peux courir, je peux marcher, je peux aller où je veux. Merci Dieu, j'ai mangé aujourd'hui, j'ai pris mon dîner, j'ai eu mon déjeuner. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il faut accepter ce que tu as, il faut être content de ce que tu as, il faut être heureux et forcé parce que ton cerveau n'est pas habitué à sentir cette lumière de bien-être. Il n'est pas habitué. Il va résister. Eh bien, toi, tu vas réfléchir, tu vas respirer et tu vas fermer tes yeux. Tu vas essayer de t'entraîner petit à petit à sentir cette onde de bien-être qui t'entoure, qui entre en toi, qui te relaxe et tu vas l'appeler dans ton cerveau parce que ton cerveau, il connaît seulement les mots. Tu vas l'appeler joie, bonheur, acceptance, euh, happiness, tout ce que tu veux. Tous les mots qui ont un écho avec ton mind, avec ton cerveau, tu les utilises pour essayer
d'influencer ton subconscient qui va prendre les mots, il va prendre ce que toi tu veux et il va les imprégner et il va marcher avec parce que ton subconscient il ne sait pas ce que il ne sait pas ton bien, il ne connaît pas ton bien. Si tu continues à dire je vais tomber malade, je vais tomber malade, oui je sais que je vais tomber malade, et bien je sais ton subconscient te dit oui tu vas tomber malade et tu tombes malade. Mais si tu continues à te dire tout le temps que tu es forte, tu es jolie, tu es belle, tu es raisonnable, tu es acceptable, tu, tu, euh, comment on dit ça en français? Tu as du succès dans ta vie. Et il faut y croire toi-même, bien sûr, parce que sinon les autres ne peuvent pas le croire. Si tu continues à faire ça, à faire l'autosuggestion, eh bien ton subconscient, il va aussi accepter cela. Bon, ça c'est un autre problème, c'est une autre histoire. On va commencer, on va parler maintenant de comment est-ce qu'on peut guérir cette aura malade qui est toute noire autour de nous. Alors, on a dit, d'abord, on respire, on ferme les yeux. Et pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux? Parce que les yeux sont la fenêtre sur c'est la fenêtre du soul, c'est la fenêtre de l'esprit. Quand on la ferme, on l'oblige, quand on ferme nos yeux, on oblige nous-mêmes à nous regarder à l'intérieur et on se ferme aux choses physiques. On commence à sentir les choses qui ne sont pas vues, les choses insignes, les choses qu'on ne voit pas et qui existent et qui sont beaucoup plus grands que les choses qui existent. Les choses qu'on touche, ils sont là juste pour qu'on puisse qu'on puisse travailler avec dans ce monde-là. Mais l'énergie autour de nous et l'énergie dans ce monde qu'on ne voit pas, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on voit avec nos yeux, Et dès que je ferme les yeux, j'essaie d'imaginer, puisque déjà l'univers il est plein de vibrations, de bonheur, de succès, d'argent. Il existe déjà, ces vibrations, ils sont là, ils sont autour de nous. Tu ne vas pas les créer, toi, avec ta visualisation. Ils existent déjà. L'univers, il est en train de nous donner des douches tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7, 30 jours sur 30. Il y a des vibrations, il y a des grands champs d'argent, de succès, de bonheur, de bonne santé, tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes, ça existe déjà, il est dans l'univers. Tu n'as qu'à aller avec ton imagination à ce champ de beauté, ce champ de succès, ce champ de richesse, et te laisser doucher, te laisser nettoyer, te laisser ce champ de lumière entrer dans ton corps. Et ça, ce sera par l'imagination. Tu fermes les yeux et tu imagines qu'il y a beaucoup de lumière, tout ce que tu veux, choisis le nom que tu veux, si tu cherches le pardon, si tu cherches le bien-être, si tu cherches l'argent, si tu cherches la joie de vivre. Si tu cherches quoi que ce soit, imagine cela, imagine que c'est un grand flot de lumière qui entre dans ton corps et qui te fait une douche de l'intérieur, qui touche tous les organes de ta peau, de ton corps et qui est là. C'est comme quand tu es à la maison et qu'il pleut dehors. Alors, toute cette pluie qui vient du ciel, elle irrigue, elle mouille, elle nettoie les rues, les arbres, les plantes, mais toi, tant que tu es à la maison et que tu as un corps qui est un peu sale ici, tu seras toujours sale si tu sors pas sous la pluie et puis que tu commences à te nettoyer. La pluie ne va pas venir chez toi à la maison, il faut sortir, il faut faire quelque chose, il faut sortir par cette porte, là où il y a cette pluie, et être dessous pour que cette pluie puisse te laver. Alors, la deuxième chose qu'on peut faire, et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, hein, mais moi je vais parler de 2 choses seulement aujourd'hui sur le vidéo. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est faire du bien. Faire du bien, ça ne veut pas dire prendre ton salaire et le distribuer aux autres. Non, non, non. Faire du bien, c'est-à-dire d'abord penser du bien des autres. Arrêtez de douter des autres. Arrêtez de critiquer dans votre tête. Arrêtez de vous critiquer vous-même. Parce qu'il faut commencer par vous aimer vous-même pour aimer les autres. Il faut d'abord vous accepter, vous aimer. Vous accepter, c'est trop peu, c'est pas très ambitieux. Vous aimer, vous adorer. Il faut vous aimer. Je m'aime assez pour ne pas mettre dans mon corps n'importe quel aliment. Moi, je choisis les aliments que je mets dans mon corps parce que je respecte mon corps, parce que je l'aime. J'aime mon corps et j'aime mon esprit et j'aime ce que je suis, tout ce que je suis. Et
Même si je bois un verre ou deux, moi, je m'oblige pas à devenir, à trop boire pour ne pas perturber my liver, tout ce que, je sais pas comment, mon my liver. Euh, alors, le foie, voilà, c'est le foie. Et ça, c'est aimer. Et ça, c'est faire du bien. Faire du bien, c'est aider quelqu'un, c'est sourire à quelqu'un, c'est dire un mot gentil en Facebook ou dans les sociétés, dans les médias. Parfois, je vois des gens qui se jettent des mots qui sont très très mauvais, mais vous ne savez pas que chaque mot que vous dites contre quelqu'un, ce mot-là revient à vous, c'est la karma, et il est enregistré dans votre aura et ça l'assombrit encore plus fort. Par exemple, je suis sur feu rouge et puis il y a beaucoup de voitures et moi je suis pressée et les voitures, pi, 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 puis moi, quelqu'un qui ne sait pas conduire ou qui est un peu, je ne sais pas quoi, il passe devant ou il ne me laisse pas passer et hop, stupide, fils de je ne sais pas quoi, collant, eh ben, tout ce que j'ai dit, ça me revient. Ouais, je suis vraiment désolée de vous dire ça. C'est la loi, c'est une loi. Et c'est une loi qui est fair, qui est très... c'est-à-dire qu'elle ne prend pas quelqu'un pour mieux que l'autre. Elle est pour tout le monde. C'est une loi de nature. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes du bien, tu reçois du bien. Tu envoies une belle pensée, les choses belles reviennent à toi. Tu penses que tu es malade, que tu n'as pas de succès, que tu as pas, l'univers te dit oui, on va te servir. C'est comme quand tu entres au restaurant. Si tu dis au waiter, par exemple, oh garçon, je voudrais avoir une soupe et un steak, il va pas t'apporter une salade. Il va t'apporter ta soupe et ton steak. Il va pas te dire, oh, je pense que le steak n'est pas bon pour ton cholestérol. Est-ce que tu pourrais pas prendre une salade? C'est mieux? Non. Il va pas te dire ça. Il va t'apporter ton steak, tu vas le manger, c'est ton choix. S'il te fait un cholestérol ou s'il augmente ton cholestérol, c'est ton problème. Ça n'a pas été le problème. Lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Il t'a obéi. Et l'univers, il est là pour t'obéir. Tu peux créer. Il t'obéit quand tu demandes. Alors demande des choses qui sont bien. Puisque de toutes les façons, ça va venir à toi. Tu as seulement ces deux choix. Tu n'as pas un troisième. Alors pourquoi choisir le mauvais? Si, essaye, essaye. On lit, on lit beaucoup de choses. On écoute, on entend beaucoup de choses, mais est-ce qu'on essaye? Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action et arrêter d'écouter et d'accumuler le savoir sans utiliser le savoir. Je sais que le cerveau, il résiste à tout ce qui est, à tout ce qui est nouveau. Il veut pas que tu commences. Il aime être dans son confort, sa zone de confort, le cerveau. Il n'aime pas beaucoup que tu essaies des choses nouvelles. Mais toi, tu vas le faire pour pouvoir suivre le mouvement de la vie, qui est un mouvement qui change tout le temps. Alors, puisque de toutes les façons, il faut absolument que je suive le mouvement de la vie, il faut que je change tout le temps, chaque minute, chaque seconde. Tes cellules, elles changent tous les 28 jours, tous les 28 heures, tous les je ne sais pas quoi. Alors, c'est obligatoire. Si je veux être en vie, je dois changer. Alors, pourquoi est-ce que je ne changerai pas dans quelque chose? Je donne pas un essai à quelque chose qui pourrait me donner du bien. Essayez, vous ne perdez rien du tout. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous allez me donner des commentaires. Vous allez faire subscribe et cela me donnera vraiment l'occasion de faire d'autres vidéos. J'aime votre amitié. Je suis fière de votre amitié et c'est par vous que je vais évoluer et donner d'autres vidéos. Je vous remercie très fort. Passez une bonne soirée.